Ouais, non, mais c'est bon pour ce que j'ai. Hein? Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. Allez. On m'appelle le mover dans le métier. Ah, tout à fait. Richard le mover. Quand on m'appelle, il dit bonjour, passez-moi le mover. C'est moi. Allez. Je vous mets ça en place, les amis. Pile poil au milieu, au soleil en plus là. Regardez. Hein? On se croirait au mois de juillet. Vous avez vu? Ça y est, on va y arriver. On va y arriver dans l'univers. Hein? Il faut longtemps pour faire chauffer les moteurs, mais on va y arriver. Allez! Oh mon Dieu! Elle est un peu plus longue que la 270, mais c'est un petit peu plus lourde. Allez, zou! Bon, ça avance, on va y arriver, hein, à mettre univers. Mais oui, on peut être optimiste. En tout cas, ça prend le chemin. Bon, en tout cas, c'est pas pour ça que je fais une vidéo, hein. Oh non. Mais c'est pour cette petite merveille, les amis. Ah oui, celle-ci, je vous l'ai jamais fait. C'est une mini freestyle, hein. Donc, bon, en gros, c'est du Sterkman, hein. C'est fabriqué au même endroit. C'est la caravane de chez Trigano. Et c'est la petite caravane toute petite, mais un peu plus grande malgré tout que la 290 et la 270. Nous sommes sur la mini freestyle 300. Mini 300, je l'invente pas, c'est écrit dessus, hein. Et vous voyez qu'en plus, on est teinté dans la masse, on est sur du gris. C'est du polyester, enfin c'est de la peau polyester. Par contre, le toit dessus, hein, c'est du polyester renforcé anti-grêle. Et vous avez vu qu'en plus, le toit est relevable. Allez les amis, je vous mets le petit bandeau technique. Donc en gros, on a 2 places dans cette caravane. Donc c'est pour 2 personnes, pas plus, hein, vous verrez, il y a un lit de 2 places. Longueur hors tout, c'est-à-dire quand on a également l'attelage devant le timon, on est à 4,42. Hein, la largeur 2,02. Et la hauteur, c'est là que c'est intéressant, elle fait que 1,98 quand tout est replié. À l'intérieur, la longueur de la carrosserie, nous sommes à 3,30. À l'intérieur, nous sommes à 2,97. Et la hauteur à l'intérieur, 190. Mais tout ça, je vous le note. Poids à vide estimé. Alors attendez, parce que là, c'est sur une 1000 kg. Donc le poids à vide estimé, je vous le mettrai directement dans le bandeau. Il faut que je le calcule. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On est sur un châssis galvanisé. On a des suspensions roues indépendantes avec amortisseur. Nous avons un anti-lacet AKS 3004, mais oui. Nous avons pris l'option, nous, avec le portillon extérieur et également la roue de secours, hein, ce qui rajoute 550 € au prix de la caravane. Je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo le tarif de cette caravane. Hein. Vous aurez tout normalement, tout sera là. Le reste, ce que je vous propose, c'est de faire la présentation ensemble, ça sera plus intéressant. Donc on y va, c'est parti. Nous sommes sur des roues de 14 pouces. Donc vous voyez que c'est des jantes tôle, mais nous avons les enjoliveurs qui sont fournis. Moi je les mets pas parce que ils disparaissent tout seuls. Un peu comme les caravanes en ce moment d'ailleurs. Il y en a 2 qui sont partis toutes seules, figurez-vous. Le portillon donc qui va tomber sous la banquette à l'intérieur, démonstration. Et voici donc évidemment, vous pouvez le fermer à clé. Allez, on regarde ce que ça donne en dessous. Mais on verra mieux à l'intérieur tout à l'heure, je remonterai les banquettes. À l'avant, un coffre donc où on va ranger la bouteille de gaz pour le réfrigérateur et également la manivelle pour les stabilisateurs. Et puis vous allez voir, là, il vous reste quand même malgré tout un petit peu de place pour le reste. Allez, je l'ouvre, on regarde ce que ça donne. Vous m'excusez si l'image est moins bonne que d'habitude, mais figurez-vous que j'ai tombé mon sac à dos et dedans il y avait ma caméra, donc là je suis avec mon téléphone. J'espère que c'est pas trop sale comme image. On va faire au maximum. Et voici, donc on retrouve là nos enjoliveurs PVC, la manivelle, l'emplacement de la bouteille de gaz, 13 kg bien sûr. On a ici des petites cales et la roue de secours qui est une vraie roue de secours, hein, c'est pas la petite galette, vous êtes sur la vraie roue de secours. Avec en plus la possibilité, on a 2 têtes qui s'enlèvent de part et d'autre. Ça fait et les stabilisateurs et également les écrous pour changer la roue. Comme vous pouvez le voir également, on est sur de la fibre polyester, hein, à ce niveau-là, donc bon, normalement, si ça grêle, ça devrait résister. La tête Alco stabilisateur anti-lacet est présente, elle est là. On est équipé. Juste ici, une petite piqûre de rappel Trigano, comme quoi c'est bien fabriqué dans les usines Trigano. Et ici, on a, vous voyez, le branchement pour le P17 pour alimenter toute notre caravane en 220 quand vous êtes au camping. Ça sera un petit peu plus pratique, ne serait-ce que pour la pompe à eau et bien entendu les éclairages. Les stabilisateurs donc sont au nombre de 4, hein, donc vous pouvez parfaitement stabiliser cette caravane et surtout ils sont galvanisés tout comme le châssis. Donc le châssis est bien il est bien galvanisé et on a les suspensions indépendantes pour chacune des roues. Elle est donnée pour 1000 kg cette caravane, on est entre 750 et 1200 il me semble de mémoire à vérifier mais je crois que c'est ça. Je vous mets à l'écran
un petit visuel qui vous explique tout ce qu'il faut savoir par rapport au permis pour pouvoir tracter des caravanes. Normalement avec ça, vous avez tout. J'essaierai de vous mettre un lien de téléchargement de ce document dans la description de la vidéo, juste en dessous. Allez, je me suis amusé à sortir la table à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a un rail sur la grande porte, ce qui permet voilà, de la stabiliser et de manger dehors, tout simplement, ce qui est très agréable. Et maintenant, je vous propose de rentrer pour voir ce que ça dit. Allez, on y va, c'est parti. Faites juste attention quand vous sortez là. On s'est tous cognés là, on s'est tous fait mal. On a tous sur les... Je vous le dis. Hein. Allez, zou. Donc, vous voyez que par rapport à sa petite sœur, la 270, qui a vraiment des plus petites banquettes, là, on va retrouver... En fait, c'est la même en plus long. Hein. C'est-à-dire que la 270, elle mesure 50 cm de plus. La 270 fait 50 cm de plus. Et du coup, celle-ci, en fait, la différence, c'est que déjà, si vous voulez mettre des vélos ou une moto, vous avez plus de longueur là. Vous avez beaucoup plus de longueur à l'intérieur, vous savez, parce que vous avez les modèles racing où ils mettent après des rails et vous pouvez mettre votre deux roues. Mais la 270, c'est plus petite. Là, elle, vous avez déjà un grand lit dans la longueur qui est beaucoup plus important. Ce que je vous propose, c'est de le mettre en place et de voir ce que ça donne, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Juste avant de mettre le lit en place, ce que je vous propose, c'est quand même de regarder un petit peu, voilà, ce qui se passe sous la banquette. Et ben oui, on a plus de rangement, les amis. On a beaucoup plus de rangement. Du fait qu'elle est plus longue, forcément, on va retrouver des plus grands coffres de rangement. Et là, pour le coup, vous êtes plutôt pas mal. Hein. Et ça, vous le retrouvez exactement la même chose des deux côtés. Ici, vous avez les compléments bois. Ce sont les compléments bois qu'on vient poser en fait. Et oui, parce qu'en fait vous avez la table qui vient se poser comme ça, mais qui va venir que à peu près jusque là. Et après on aura nos compléments bois qui vont venir donc finir le support pour les matelas. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà ouvrir aussi de l'autre côté pour vous montrer comment ça se passe juste là. Et après je mets tout en place. Bon, bah vous voyez, on retrouve le même principe. On soulève. Alors là, on a toute la partie électricité et un grand rangement, hein, très très long hein, pour le coup. Est-ce que ça vous intéresse que je mesure? Allez, je mesure, je prends mon mètre et je vous dis ce que ça donne. 187 de long, 55 de large et 35 pour ce qui est de la hauteur. Bon, voici les amis, vous voyez un peu le principe. On met une planchounette devant, la table au milieu, une planchounette derrière. Tout ça, ça se pose tout simplement sur les renforts et on va mettre nos matelas en place. 187 de long par 190 de large, donc quasiment un lit au carré. Vous pouvez dormir en étoile là, vous serez plutôt pas mal, vous serez même très très bien, surtout qu'on a des ouvrants de chaque côté. Je peux vous dire que l'épaisseur des coussins est bien présente. Évidemment on a des moustiquaires sur chaque ouvrant, hein, ça va de soi. Vous avez la moustiquaire et vous avez également l'obturation qui est là pour le soir, pour être en intimité, bien entendu. Et évidemment au niveau de la toile, la possibilité de remonter ça et de fermer complètement pour vous retrouver dans la pénombre la plus complète. Bon, par contre, il n'y aura pas de télé, on est bien d'accord. Mais vous avez le pré-câblage qui est juste là, donc vous pouvez imaginer un support télé avec une télé connectée Android qui vient se connecter directement, vous savez, sur votre téléphone. Nous avons les liseuses avec le port USB intégré directement dedans. Et ça, c'est vraiment très pratique. On les a pas que en pied de lit, on les a également tête de lit au nombre de 2, chacun son port USB, chacun sa liseuse. Et vous voyez le petit comptoir qui est juste là pour poser les affaires le soir. C'est fort pratique, fort utile. Des rangements sont là, c'est des coulissants. C'est des coulissants, voilà. Alors, on va faire le tour un peu des deux côtés, pas de séparation. Les angles là sont dispo, ça c'est un truc qu'on n'avait pas sur la 270. Également ceux-là qui sont beaucoup, mais beaucoup plus grands. Alors j'espère que l'image n'est pas trop mauvaise du fait que je fais ça avec mon téléphone. Voilà, si quelqu'un a une Osmo Pocket qui vend pas cher, envoyez-moi un mail, je suis preneur. Parce que ça neuf, ça coûte un bras et comme c'est moi qui paye, n'hésitez pas hein, les amis, je vous le dis. Au niveau de la cuisine, oh Laurence, arrête de m'appeler la compta. Alors, donc, au niveau de la cuisine, je vais y arriver, j'en fais un défi personnel. De feu, parce que finalement ça suffit bien pour se faire un petit déjeuner, parce qu'en gros, hein, ça va pas être grand chose de plus que ça. Hein. Le reste, ça va être dehors, au barbecue, avec la mini Creedence. Non, c'est pas le groupe de rock, hein, c'est une Creedence. Là également, on retrouve le port USB, l'inter et du 220 quand vous êtes branché à l'extérieur. Hein. Et oui, les prises 220 vont fonctionner que quand vous serez branché à l'extérieur. C'est bien normal.
Sauf si vous faites une grosse installation électrique, mais ça, c'est à vous de voir. Là, on a le frigo qui est juste là. Il fait combien de litres ce frigo? Je regarde ma doc et je vous dis. À mon avis, c'est du 80. Alors oui et non. C'est du 80, mais c'est du 85. Et oui, on a 5 de plus. Ouh, alors ça s'ouvre pas. Pourquoi? Parce qu'on a une sécurité qui est juste là. Et oui, quand on roule, pour pas que ça se casse la figure, c'est bien mieux. Avec les grosses bouteilles à l'intérieur. Voilà. Donc, et oui, 85 litres parce qu'on a 80 litres en bas. Mais on a 5 litres supplémentaires pour le conservateur pour les glaçons et les glaces. Voilà, donc on a un petit frigo Trimix, mais oui, Trimix, 3 énergies les amis, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on peut sélectionner, donc ici, l'alternateur quand on est branché sur la voiture, donc évidemment il faut un 13 broches, hein, autrement ça ne marchera pas. Le gaz, et là vous avez quand vous êtes à l'extérieur. Ça c'est le piezo, ça c'est pour faire, non piezo est là, non piezo est là, et ça c'est pour faire arriver le gaz, et ça c'est la puissance de réfrigération qui est juste là. Ce frigo n'a plus de secret pour vous. En gros, quand vous le mettez sur le gaz, vous mettez ici en face de la flamme, vous mettez ça au max, vous appuyez avec un doigt ici pour que le gaz arrive, en même temps vous appuyez sur le piezo. Et quand la petite aiguille rouge passe dans le vert, ça veut dire qu'il est allumé. Bah ouais, tout simplement. Et si vous avez un doute, vous passez derrière et vous collez votre oreille juste là, si vous entendez la petite flamme, et ben ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas de problème. Allez, juste à côté, donc notre bidon d'eau de 20 litres, voilà, dans lequel donc on va l'ouvrir et on va mettre... Quand on est branché à l'extérieur, la pompe à eau, qu'on rentre dedans. Voilà, c'est notre réserve d'eau, hein, tout simplement. C'est pas énorme, mais c'est une toute petite caravane. Donc forcément, j'essaie de bloquer ça. Certains me diront, oui, mais il n'y a rien pour fixer l'eau quand on roule. C'est normal, on roule pas avec l'eau pleine. Hein. Non, 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 on roule avec les eaux vides. Et on remplit après. Il y a une évacuation après qui se passe en dessous. Il y a un petit tuyau noir qui sort sous le châssis. C'est l'évacuation des eaux, donc à vous de bien les récupérer pour après aller les gérer correctement au niveau écologique. Là vous avez le dessous, hein, on voit le branchement du piezo avec ici pour si jamais c'est bouché, pour tout déboucher sous l'évier. Et voilà. Également ici, alors désolé pour le contre-jour, hein, mais il y a beaucoup de soleil pour un mois de juillet. Ah, ça c'est Laurence de la compta qui m'en veut aujourd'hui, je vous le dis. Je vais laisser le téléphone dans mon bureau. Hein. Excusez-moi. J'étais avec un client au téléphone, je reviens, c'est reparti. Donc j'étais en train de faire, la penderie. Et oui, ce qu'on a, alors on voit pas bien, alors, il y a un gros soleil, ça me fait des contre-jours de folie. Mais voilà, on a une belle penderie les amis. On a une belle penderie et surtout en dessous, et ça c'est tout bête, mais on a la place de mettre un potty. Vous savez pas ce que c'est les potty? Allez, je vous fais voir ce que c'est les potty. Et voilà, le potty c'est ça, c'est le toilette portatif chimique avec réserve d'eau incorporée qu'on peut ranger en dessous, ce qui vous permet d'être totalement indépendant. Voilà, donc ils ont prévu la place pour le ranger. Et à côté on a encore un rangement, ça c'est pour la vaisselle, démonstration. Et aussi, donc vous avez une première étagère et encore un rangement en dessous, donc on peut mettre pas mal de choses, hein. L'air de rien, c'est 50 cm, ça nous change la vie. Vous pouvez même envisager ici de mettre un petit micro-ondes. Ouais, nous on peut très bien tirer une ligne, hein. C'est pas un souci parce que regardez, si on passe là, regardez de l'autre côté ici, on a un relais de 120, donc on peut très bien l'amener de l'autre côté pour un micro-ondes. Quand vous êtes branché à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Dans la cuisine également, des petits rangements avec des fourre-tout juste là. Une étagère pour mettre 2-3 petites choses qu'on prend régulièrement et on retrouve nos placards de tout à l'heure qui viennent tout autour. Bon bah voilà, j'ai remis la table en place. Donc là vous avez quand même une belle table, hein. Là vous avez vraiment de quoi vous mettre à l'aise le matin pour déjeuner. Là il n'y a pas de souci, vous serez pas mal du tout. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, de cette magnifique caravane mini freestyle 200, non pas 200, j'allais dire une bêtise, 300, c'est la 300. C'est la 300 avec son toit surbaissé qui fait 1,98 quand il est baissé. D'ailleurs je vous propose de regarder ce que ça donne tout de suite avant la fin de cette vidéo. Et aussi, vous avez vu, c'est vraiment tout petit à tracter derrière une voiture, ça se sent pas. En plus, comme c'est pas large du tout, vous n'avez même pas besoin d'avoir les rallonges de rétroviseur parce que généralement, si votre voiture est assez grosse, et ben déjà elle peut le tracter, hein. Donc F3 moins F2, ça vous donne la masse totale possible tractable par votre voiture. Prenez votre carte grise, F3 moins F2. Et du coup, bah, si votre voiture peut la tracter, généralement elle est assez large pour voir de part et d'autre sans les rallonges, hein, parce que c'est des toutes petites caravanes. Sur ce les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, si vous avez une petite caméra Osmo Pocket à vendre à pas cher, hein. Bah écoutez, elle servira, je vous assure qu'elle servira même beaucoup, parce que la mienne elle a beaucoup servi. Allez, sur ce, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt chez Martin Caravane, bientôt Univers Clermont.